Une étudiante amenait chaque jour sa petite sœur à l'université. Quand le bébé se mouillait, elle devait lui changer la couche sur le bureau. L'odeur incommodait tous ses camarades. Ils l'accusèrent alors de manquer de savoir-vivre et de se comporter comme chez elle. Ils ignoraient qu'elle aurait dû intégrer une prestigieuse université 2 mois plus tôt. Mais ses parents et sa sœur aînée avaient péri dans un accident de voiture ce même jour, ne lui laissant qu'une petite sœur nouveau-née. Dès lors, élever ce bébé reposait entièrement sur ses épaules. Pour subvenir aux besoins du nourrisson, elle renonça à la grande université et choisit un établissement ordinaire à proximité. Son excellent dossier lui permit d'y étudier gratuitement pendant 3 ans grâce à une bourse. C'est ainsi qu'elle commença à emmener sa sœur en cours. Pour ne pas déranger les autres, elle restait souvent debout à la porte, le bébé dans les bras, à écouter les cours. Elle enchaînait même les petits boulots pour payer le lait maternisé. Mais le bébé réclamait du lait toutes les quelques heures. Son patron estimait qu'elle perdait du temps de travail. Il la paya donc pour le mois et la renvoya. Elle savait que la vie était dure, mais elle tenait bon pour sa sœur. Pendant les années qui suivirent, elle étudiait tout en élevant le bébé. 4 ans plus tard, elle obtint enfin son diplôme. Et le bébé avait grandi. Leurs épreuves semblaient enfin terminées. Ses professeurs avaient également remarqué ses efforts. Ils lui conseillèrent donc de postuler à un programme d'aide du groupe familial le plus riche du pays. Elle crut que des jours meilleurs s'annonçaient. Mais le lendemain, on lui annonça qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme défavorisée. Car l'enquête révélait que ses parents et sa fratrie étaient toujours en vie. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents auraient menti. À ce moment précis, le président du groupe arriva pour une inspection. Ils se heurtèrent par hasard. Le président resta stupéfait, car elle ressemblait trait pour trait à sa défunte épouse. Il commença à soupçonner qu'elle était sa fille disparue depuis 20 ans. Alors, tandis qu'elle s'éloignait, il lui préleva discrètement un cheveu. Apprenant qu'elle venait pour un entretien, il demanda à son assistant de la convoquer le lendemain. Puis il s'arracha un de ses propres cheveux, et fit envoyer les 2 échantillons à l'hôpital pour un test ADN. Pendant ce temps, la jeune fille suivit l'adresse donnée par le personnel et arriva devant une maison. Elle fut stupéfaite de voir ses parents et sa sœur aînée bien vivant dans le luxe et mangeant à leur faim. Leur vie confortable n'avait rien à voir avec ces 4 années de misère à survivre de petits pains avec sa sœur. Elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait cela. Bientôt, elle surprit leur conversation et découvrit la vérité. Ils avaient simulé leur mort pour la forcer à renoncer à la prestigieuse université, afin que leur vraie fille prenne sa place. Même le nouveau-né lui avait été confié volontairement pour qu'elle l'élève à leur place. Ils révélèrent enfin qu'elle n'était pas leur enfant biologique. C'est alors qu'elle comprit tout. La colère l'envahit, et elle fit irruption dans la pièce. Voyant qu'ils étaient démasqués, ils cessèrent de feindre. Ils déclarèrent sans vergogne que l'avoir élevée pendant 18 ans était déjà généreux, et qu'elle leur devait bien quelque chose en retour. La jeune fille demanda avec rage si son avenir et l'enfance du bébé devaient être ce retour. La fille intrigante tenta de s'interposer, mais la jeune fille la gifla. Son père voulut défendre sa vraie fille, mais elle le gifla aussi. Elle n'épargna pas non plus la mère. Elle leur dit qu'il lui devait tout cela, et que ses 18 années de gratitude étaient désormais remboursées, mettant fin à tout lien. Elle poussa la petite fille vers la famille, mais après 4 années ensemble, le bébé la considérait comme la personne la plus proche au monde, bien que cela lui déchirât le cœur. Elle ne voulait pas que l'enfant souffre d'une vie d'orpheline à ses côtés. Alors en larmes, elle remit le bébé dans les bras de ses vrais parents. Puis elle s'éloigna en pleurant. Cette nuit-là, le bébé fit exprès des bêtises pour venger sa sœur. En un rien de temps, la maison fut sens dessus dessous. Pour se débarrasser définitivement de la jeune fille, la famille élabora un plan. Ils décidèrent d'envoyer la cadette chez la jeune fille le lendemain. Mais les ennuis recommencèrent. Le lendemain, la jeune fille arriva au siège du groupe le plus riche pour commencer à travailler, tandis que la fille intrigante venait aussi postuler. Apprenant que la jeune fille avait été embauchée, la fille intrigante devint furieuse. Elle refusait de croire qu'une diplômée d'une petite université puisse intégrer la plus grande entreprise du pays. Elle déchira même le CV de la jeune fille en morceaux. La dispute attira une foule, apprenant qu'elle avait été embauchée avec un diplôme d'université de second rang. Beaucoup l'accusèrent d'avoir falsifié ses documents. Heureusement, le responsable arriva et confirma qu'elle avait réellement réussi avec son vrai diplôme. La fille intrigante perdit son sang-froid. Elle accusa publiquement la jeune fille d'avoir une vie dissolue, prétendant que sa fille avait déjà 4 ans. Tout le monde fut choqué. Pour le prouver, elle demanda à ses parents d'amener la petite sœur à l'entreprise. Pendant ce temps, le président reçut les résultats ADN. Le test confirmait que la jeune fille était bien sa fille disparue. Sachant qu'elle était dans l'entreprise, il avait hâte de la voir. Mais il ignorait qu'elle était encerclée et attaquée. La jeune fille expliqua qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. La petite était sa sœur. Mais sans preuve, personne ne la crut. À ce moment-là, ses parents adoptifs arrivèrent avec le bébé. En voyant l'enfant, la jeune fille dit à tout le monde que c'était sa sœur. Mais les parents adoptifs sourirent malicieusement. Avant de venir, ils avaient soudoyé le bébé, lui disant que si elle appelait la jeune fille maman, elle obtiendrait tout ce qu'elle voudrait. Il pensait qu'elle obéirait, mais elle l'appela quand même grande sœur. La foule fut stupéfaite. Le père adoptif passa alors au plan B en montrant des photos de la jeune fille portant le bébé à l'université. Avec les photos et leurs fausses larmes, tout le monde crut que la jeune fille avait un enfant. On la traita de honte publique, indigne de travailler là. Le père adoptif la fit tomber d'une gifle et lui ordonna de s'agenouiller pour s'excuser. Elle refusa. La fille intrigante lui chuchota que si elle ne s'agenouillait pas, il lui enlèverait le bébé, pensant à l'enfant qu'elle avait élevé comme la sienne. Elle finit par s'agenouiller. Le bébé éclata en sanglots. À cet instant, le responsable reçut un appel du président. Le président, craignant que sa fille soit maltraitée à cause de son diplôme modeste, demanda au responsable de veiller sur elle. Le responsable fut ravi et voulut plaire à la fille du président. Mais il oublia un détail. 2 nouvelles employées commençaient aujourd'hui. Il supposa donc à tort que la fille intrigante bien habillée était l'enfant du président. Il lui demanda rapidement si elle était la fille du président. Elle répondit oui sans hésiter. Le responsable la crut encore plus. Pour s'attirer ses faveurs, il piétina la main de la jeune fille. Il ignorait que celle qu'il maltraitait était la véritable héritière.
Le bébé se libéra et s'agenouilla en le suppliant d'arrêter. Cela ne fit que convaincre davantage la foule qu'elles étaient mère et fille. Ils ne savaient pas qu'un désastre arriverait dans 10 minutes. Les 4 grands frères de la jeune fille, tous célèbres et puissants, reçurent un appel de leur père. Il leur annonça que leur sœur disparue avait été retrouvée. Ils se précipitèrent aussitôt vers l'entreprise. Ils ignoraient que leur sœur y était humiliée. Bientôt les 4 beaux-frères arrivèrent à l'entreprise. Au même moment, une voiture de luxe se gara. Leur père en descendit. À l'intérieur de l'entreprise, le responsable piétinait toujours la main de la jeune fille, et la gifla même à nouveau, pour plaire à la fille intrigante. Il appela ensuite la sécurité pour la maintenir au sol prêt à la battre. Alors qu'il levait le bâton, une voix l'arrêta. Ils levèrent les yeux et virent les 5 protecteurs invincibles de la jeune fille. La fille intrigante et le responsable étaient définitivement perdus.